Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Anglade. Merci Madame la Présidente. Depuis plusieurs années maintenant, l'Europe voit à ses portes un retour de la guerre ouverte et des démonstrations de force, ainsi qu'une concentration de défis sans précédent depuis la fin de la guerre froide, la crise migratoire, la situation dans la bande sahélo-saharienne, la déstabilisation durable du Proche-Orient ou encore la guerre en Ukraine. À cela s'ajoute un chamboulement du système international issu de la guerre froide, où il y avait peu d'acteurs agissants et qui étaient plutôt bien régulés. Ce monde est terminé et a cédé la place à un environnement dont l'instabilité et l'imprévisibilité sont les figures dominantes. La Russie viole le droit international, la Chine s'impose par la force dans son environnement et les États-Unis s'affranchissent du multilatéralisme. Dans ce contexte, notre LPM offre les moyens d'une remontée en puissance de nos armées et permet à la France de préserver son autonomie stratégique, et il faut s'en réjouir. Mais la situation que je viens d'évoquer doit inciter les Européens à s'organiser collectivement. C'est aussi l'esprit de cette LPM. En la matière, l'enjeu est surtout d'entretenir la dynamique dégagée depuis un an sur l'Europe de la défense et qui a toujours été une priorité française et qui le demeure dans le contexte actuel. C'est ce que propose cette LPM avec cet article 2 et il faut le saluer. À ce niveau, 25 États membres se sont mis d'accord en décembre dernier sur le lancement de la coopération structurée permanente. Plus récemment, le président de la République a proposé d'aller plus loin avec une initiative européenne d'intervention visant à développer une culture stratégique partagée. Cette initiative vise à accueillir dans les armées qui le souhaitent des militaires venant d'autres pays européens pour participer le plus en amont possible à nos travaux d'anticipation, de renseignement, de planification et de soutien aux opérations. Ça pourrait être l'un des cœurs de la contribution française à la coopération structurée permanente. Cet article permet donc un renforcement de la défense européenne autour d'intérêts de sécurité partagés et pour toutes ces raisons, j'y apporte tout mon soutien. Merci. Merci Monsieur.